Angela Bennett n'était qu'à quelques heures de son exécution pour un crime qu'elle jurait ne pas avoir commis. Seule dans sa cellule au Texas, elle fit une dernière demande au directeur de la prison. Revoir son chien une ultime fois. Personne n'imaginait que ce simple souhait allait révéler une vérité capable de tout bouleverser. Lorsque le chien arriva, ce qu'on découvrit autour de son cou arrêta le monde entier. La nuit du 12 mars 2001 pesait lourd sur la prison de Huntsville, au Texas. Angela Bennett faisait les 100 pas dans sa cellule étroite, les mains tremblantes, alors que l'horloge au mur affichait 4h30. Il ne lui restait que 5 heures à vivre. « Gardien Frank, je dois vous parler. » Angela s'accrocha au barreau quand l'homme passa devant sa cellule. Sa voix était rauque, éreintée par une nuit sans sommeil. Frank s'arrêta, ajustant ses lunettes. Il connaissait Angela depuis 3 ans, depuis son arrivée dans le couloir de la mort. Jamais il n'avait vu une détenue aussi calme face à la mort. « Qu'est-ce que tu veux, Angela? Tu as déjà passé tes derniers appels hier. Je veux voir mon chien. Je veux voir Rusty une dernière fois. » Frank fronça les sourcils. « Ton chien? Angela, tu sais bien que c'est interdit. Il y a des règles. S'il vous plaît. » Angela serra les barreaux encore plus fort. « C'est tout ce qu'il me reste. Quand mon mari est mort, quand tout le monde m'a abandonné, seul Rusty est resté. Il m'attendait à la maison pendant que j'étais ici. » Maria, la gardienne qui accompagnait Angela chaque jour, s'approcha. « Gardien, elle parle tout le temps de ce chien. Elle dit qu'il appartenait à son mari, mais qu'il s'est attaché à elle après sa mort. Rusty n'est pas juste un animal pour moi, » continua Angela, les larmes coulant sur ses joues. « Il dormait dans mon lit quand je faisais des cauchemars. Il me tenait compagnie quand j'étais seul. Lui, il ne m'a jamais jugé. » Frank regarda l'horloge. « Angela, ce n'est pas possible. On n'a jamais autorisé d'animaux ici. Dans 5 heures, je serai morte, gardien. Je n'ai pas tué mon mari. Je le jure devant Dieu, je n'ai pas tué Rick. Mais si je dois mourir, je veux dire adieu à la seule créature qui croit encore en moi. » La voix d'Angela se brisa. Maria baissa les yeux, touchée par la scène. Frank s'éloigna des barreaux et alla dans son bureau. Il décrocha le téléphone pour appeler son supérieur. « Capitaine, ici Frank. J'ai une situation un peu particulière. » « Quel genre de situation ? » « La détenue Bennett veut voir son chien avant l'exécution. »« C'est une blague, Frank? Tu as perdu la tête ? » « Capitaine, je travaille ici depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu une détenue aussi posée. Elle n'a jamais fait de scandale, jamais causé de problème. Elle demande juste à voir son chien. »« Absolument pas. On n'en parle plus. » Frank raccrocha, mais le regard d'Angela le hantait. Il avait une fille du même âge. Et si c'était elle, à sa place? Il retourna à la cellule. « Angela, je vais appeler ta sœur. Si elle peut t'amener le chien, je verrai ce que je peux faire. »« Vraiment ?» Angela se leva d'un bond. « Vous le permettriez ? » ?»« Je ne promets rien. Mais je vais essayer. » 20 minutes plus tard, le téléphone sonna. C'était Christina, la sœur d'Angela. « Frank, je suis là avec Rusty. Il est nerveux, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Amène-le. Mais Christina, je risque gros en faisant ça. »« Je comprends. Merci de faire ça pour elle. » Frank raccrocha et regarda Maria. « Si quelqu'un demande, tu n'as rien vu. »« Bien sûr, chef. » En attendant, Frank pensait à sa carrière, peut-être compromise. Mais au fond de lui, il sentait qu'il faisait ce qu'il fallait. Angela avait toujours été différente des autres détenues, éduquée, respectueuse, jamais un mot plus haut que l'autre. À 6h15, Christina arriva avec Rusty. C'était un chien de taille moyenne, au pelage doré et aux yeux profondément tristes. Il aboyait doucement, comme s'il cherchait quelqu'un. « Il n'a jamais cessé de pleurer depuis qu'Angela a été arrêtée, » expliqua Christina. « Il reste devant la porte à attendre qu'elle revienne. »
Frank observa l'animal. Son instinct de gardien lui criait que c'était une mauvaise idée, mais son cœur disait le contraire. « On va faire comme ça. Je l'emmène jusqu'à sa cellule. 5 minutes, pas plus. »« Merci, Frank. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour elle. » Lorsque Frank apparut dans le couloir avec Rusty, Angela poussa un cri de joie. Le chien courut jusqu'au barreau, se dressant sur ses pattes arrière pour tenter de lécher le visage de sa maîtresse. « Rusty, mon bébé !»« Tu as grandi. On s'est bien occupé de toi !» Le chien gémissait, la queue battant l'air, son museau collé au barreau. Angela passa sa main entre les grilles pour caresser sa tête. « Tu m'as manqué chaque jour, » murmura-t-elle. « Tu as été le meilleur compagnon qu'on puisse avoir. » Frank observait la scène, la gorge nouée. 20 ans de service, et jamais il n'avait été témoin d'un amour aussi pur que celui qui unissait cette femme et son chien. « 5 minutes de plus, » murmura-t-il. Frank observait Angela et Rusty quand il remarqua quelque chose d'étrange. Le chien avait une cicatrice au cou, bien dissimulée sous ses poils dorés. « Christina, c'est quoi cette cicatrice sur le cou du chien? »« Ah, ça? Il s'est blessé il y a quelques mois. Angela m'a demandé de l'emmener chez le vétérinaire. »« C'était quand, exactement? » ?»« Juste après son arrestation. »« Pourquoi ?» Frank s'approcha de Rusty. La cicatrice était petite, mais très nette. On aurait dit une incision chirurgicale. « Les gars, je dois examiner cet animal avant qu'il n'entre dans l'établissement. »« L'examiner comment ?» demanda le gardien Thomas, qui venait de prendre son service du matin. « On va l'emmener à l'infirmerie. Faire une radio. »« Frank, t'es sérieux ?» Thomas éclata de rire. « Une radio sur un chien ? Procédure de sécurité. Il pourrait avoir quelque chose de dissimulé. Quoi, par exemple ? Drogue, explosif, j'en sais rien. Mieux vaut prévenir. » Christina semblait de plus en plus nerveuse. « Des explosifs ? Rusty n'est qu'un chien. »« Du calme, ce n'est qu'une précaution. » À l'infirmerie, le technicien en radiologie, Dr. Smith, prépara le matériel. « Je n'aurais jamais pensé faire une radio sur un chien dans une prison, » plaisanta-t-il. « Une première pour tout, » répondit Frank, tendu. La radio fut prête en quelques minutes. Dr. Smith la fixa longuement, sans dire un mot. « Frank, viens voir ça. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y a quelque chose ici, dans le cou de l'animal. On dirait un objet électronique. » Le cœur de Frank s'accéléra. « Une bombe ? Je ne sais pas. Mais ce n'est clairement pas naturel. »« Évacuez le bâtiment, tout de suite !»« Attends, Frank. » Dr. Smith lui saisit le bras. « Laisse-moi analyser un peu plus. » Pendant 15 longues minutes, Dr. Smith étudia l'image. Frank, lui, appela l'unité de déminage. « Capitaine, ici, Frank. J'ai besoin de l'équipe de déminage immédiatement. On a peut-être un engin explosif. C'est quoi cette histoire, Frank? Je t'expliquerai plus tard. Envoie juste l'équipe. » Quand le groupe arriva, le sergent-chef Lima, spécialiste en explosifs, examina la radio. « Ce n'est pas une bombe, » dit-il enfin. « Alors c'est quoi ?»« On dirait un enregistreur numérique. Très petit, mais sophistiqué. »« Un enregistreur ?»« Oui. Et vu l'emplacement, ça a été implanté chirurgicalement. » Frank regarda Christina. « Tu étais au courant ?»« Je te jure que non. Angela m'a seulement demandé de m'occuper de Rusty. Elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet. »« On va devoir l'extraire. »« Ne lui faites pas de mal, » supplia Christina. « On sera prudent. » Dr. Smith procéda à une petite intervention au niveau du cou de Rusty. Le chien était sous sédation et ne ressentit rien. En quelques minutes, il retira un minuscule appareil de la taille d'une pièce de monnaie. « Le voilà, » dit-il en montrant l'objet. Le sergent Lima le connecta à un ordinateur. « Il y a des fichiers audio, plusieurs. »« Tu peux les écouter ?»« Oui, mais vous devez entendre ça. » Le premier fichier démarra. C'était la voix d'un homme. « Prescott, t'es sûr que ça va marcher ?»
Certain. Angela va être condamnée. Personne ne se doutera de rien. Frank manqua de tomber de sa chaise. Prescott? Le gouverneur Prescott? Attendez, il y en a d'autres, dit le sergent Lima. Mais Rick, tu veux vraiment faire ça à ta propre femme? Elle a découvert nos affaires. On n'a pas le choix. Frank n'en croyait pas ses oreilles. Rick? Son mari? Mais il est censé être mort. Apparemment, non, murmura Dr. Smith. Ils continuèrent l'écoute. Des heures d'enregistrement. Conversations sur des pots de vin, des meurtres, des affaires de corruption. Et Rick Salazar, le mari présumé mort d'Angela, était bel et bien vivant. Mon Dieu, souffla Frank, elle est innocente. Il y a encore d'autres fichiers, dit Lima. On entendait la voix d'Angela parlant à sa sœur Christina. Christina, si jamais il m'arrive quelque chose, prends soin de Rusty. Il porte quelque chose de très important. Angela, tu me fais peur. J'ai découvert des choses horribles sur Rick. Ce n'est pas l'homme que je croyais, et le gouverneur est impliqué. Quel genre de choses? Des meurtres, Christina. Ils ont tué des gens. Et maintenant, ils veulent me faire taire. Frank appela immédiatement le tribunal. Juge Morrison, ici le gardien Frank. Je dois demander la suspension immédiate de l'exécution d'Angela Bennett. Frank, l'exécution est dans 2 heures. Sur quelle base? De nouvelles preuves. Des preuves qui montrent qu'elle est innocente. Quelles preuves? Des enregistrements révélant un complot pour la piéger. Son mari est en vie, monsieur le juge. Un long silence à l'autre bout du fil. Tu en es certain, Frank? Absolument. J'ai besoin d'une suspension immédiate. Accordé. Mais il faudra tout me détailler ensuite. Frank courut jusqu'à la cellule d'Angela. Elle était agenouillée, en train de prier. Angela, ton exécution a été suspendue. Elle leva les yeux, déboussolée. Suspendue? Pourquoi? Rusty, ton chien t'a sauvé la vie. Dans la salle de réunion de la prison, Frank, le procureur James Wilson et le juge Morrison écoutaient les enregistrements retrouvés dans Rusty. Chaque fichier révélait un peu plus les rouages d'une machination sordide. « Alors, Rick Salazar est vivant ?» demanda le juge. « Oui, » répondit Frank. « Et caché quelque part. »« Comment pouvez-vous en être si sûr ?»« Il y a un enregistrement récent. Il date de 3 semaines. » Le sergent Lima lança le fichier. La voix de Rick était claire. « Prescott, Angela commence à se douter de quelque chose. Elle a trouvé les documents. Alors, on va accélérer le plan. Mais tuer ma propre femme? Rick, tu veux aller en prison? Parce que si elle parle, on est foutus tous les deux. Tu as raison, mais comment on fait? Laisse-moi faire. Je vais trouver un corps, et tu vas disparaître. Le procureur Wilson pâlissait. Mon Dieu, j'ai accusé une femme innocente. Ce n'est pas tout, ajouta Frank. Il y a aussi un enregistrement expliquant comment ils ont trouvé un corps. J'ai pris un sans-abri dans le centre-ville, poursuivait la voix de Prescott. Personne ne le remarquera. Et l'identification? On a brûlé le corps. Il ne reste que les dents. Et j'ai déjà acheté le dentiste. Tu l'as acheté? Il va certifier que les dents sont les tiennes. Pour 50 000 $. Le juge Morrison frappa du poing sur la table. C'est monstrueux. Monsieur le juge, il y a encore autre chose, dit Frank. Un autre enregistrement démarra. Angela parlait à Christina. Christina, j'ai découvert où Rick cache son argent sale. Il y a des millions de dollars. Angela, c'est dangereux. Je sais. C'est pour ça que j'ai tout enregistré. Si jamais il m'arrive quelque chose, les enregistrements sont avec Rusty. Avec Rusty? Le docteur Martinez a implanté un enregistreur dans son cou. Personne ne soupçonnera un chien. Angela, tu es sérieuse? Très sérieuse. Et Christina, si Rick tente quoi que ce soit contre moi, tu sauras qu'il est encore en vie. Frank mit l'audio sur pause. Elle avait tout prévu.
Elle savait qu'elle allait être piégée. « Où est Rick maintenant » demanda le procureur. « Il y a un autre enregistrement qui en parle. On entendait Rick parler à Prescott. Je vais me planquer à Maui jusqu'à ce que ça se tasse. Combien de temps? 2 ans, peut-être? Ensuite, je reviens avec une nouvelle identité. D'accord, je t'enverrai de l'argent chaque mois. » Le juge Morrison se leva d'un bond. « Il faut arrêter ces deux-là immédiatement. »« J'ai déjà contacté le FBI, » dit Frank. « Ils sont en train de monter une opération. »« Et Angela ?»« Elle ne sait encore rien. Je voulais attendre d'avoir des preuves solides. » 2 heures plus tard, le téléphone sonna. C'était l'agent du FBI Robert Torres. « Frank, nous avons arrêté le gouverneur Prescott. Il essayait de détruire des documents à notre arrivée. Et Rick? Lui aussi. On l'a trouvé dans une villa à Maui. Il a failli faire une crise cardiaque quand il nous a vus. Il a avoué? Pas besoin. Les enregistrements suffisent. Mais quand il a compris que c'était fini, il a tout raconté. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Angela avait découvert leurs affaires, corruption, meurtre, blanchiment d'argent. Elle détenait les preuves. Et le corps? C'était bien un sans-abri. Ils l'ont tué pour faire accuser Angela. Frank eut un haut le cœur. Mon Dieu! Frank, vous avez sauvé la vie d'une innocente et démantelé l'un des plus gros réseaux de corruption de l'histoire de l'État. C'est son chien qui lui a sauvé la vie, Rusty. Frank raccrocha et se précipita vers la cellule d'Angela. Elle était assise sur le lit, tenant une petite photo entre ses mains. « Angela, tu es libre. » Elle leva les yeux, déconcertée. « Libre? Ton mari est vivant. Il a tout monté pour te faire accuser. On vient de l'arrêter, lui et le gouverneur. » Angela se mit à pleurer. « 3 ans, Frank. 3 ans enfermée en sachant que j'étais innocente. Je sais. Et je suis désolé. Nous le sommes tous. » Quand Frank amena Rusty jusqu'à la cellule, le chien sauta sur Angela avec une telle joie qu'il faillit la faire tomber. Elle le serra dans ses bras, en larmes. « Merci, mon trésor. Tu m'as sauvé la vie. » 6 mois après sa libération, Angela se tenait devant un vaste terrain en périphérie de Houston. Une nouvelle enseigne brillait sous le soleil. Refuge Rusty, abri pour animaux abandonnés. « C'est prêt, Angela, » dit l'entrepreneur. « Il peut accueillir jusqu'à 200 animaux. » Angela contempla le bâtiment flambant neuf, les larmes aux yeux. « Merci, monsieur Carlos. C'est magnifique. » « Ce fut un honneur de construire ça. Après tout ce que vous avez vécu, vous le méritez. » Frank arriva avec Rusty en laisse. « Comment tu te sens? » « Nerveuse, mais heureuse. »« Tu es sûr de ne pas vouloir demander l'indemnisation de l'État? »« Sûr. Je préfère que cet argent serve ici, et au centre d'aide juridique. »« Centre d'aide juridique? » Pour les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Des femmes accusées à tort. Frank sourit. « Tu es incroyable, Angela. » Rusty aboya joyeusement en voyant un groupe d'enfants s'approcher. Une école locale venait visiter le refuge. « Tata Angela !» cria une petite fille. « Je peux jouer avec Rusty ?»« Bien sûr, Maria. Il adore les enfants. » Angela observa les enfants jouer avec Rusty. Le chien courait dans tous les sens, ravi de tant d'attention. « Angela, » dit Frank, « tu n'as aucune rancune après tout ça. »« Rancune ? 3 ans en prison. Tu as failli être exécuté. Ton propre mari t'a trahi. » Angela réfléchit un instant. « Tu sais, Frank, j'ai ressenti beaucoup de colère au début. Mais la colère fait plus de mal à celui qui la porte qu'à celui qui la mérite. Et maintenant ? Maintenant, j'ai un but. Rusty m'a appris que l'amour est plus fort que tout. » Comment ça? 3 ans, Frank. 3 ans durant lesquels Rusty m'a attendu, sans comprendre pourquoi je ne rentrais pas. Et il a continué à m'aimer. Frank était visiblement ému. C'est un chien vraiment spécial. Tous les animaux le sont.
Ils ne jugent pas. Ils ne mentent pas. Ils aiment, tout simplement. L'après-midi, Angela organisa l'inauguration officielle du refuge. Des centaines de personnes étaient venues. Journalistes, élus, citoyens qui avaient suivi son histoire. Angela prit le micro. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce jour ne me concerne pas seulement. Il parle de seconde chance. » L'auditoire applaudit chaleureusement. Rusty m'a donné une seconde chance au moment où j'en avais le plus besoin. Maintenant, à notre tour d'en offrir à d'autres animaux. Rusty était à ses côtés, calme, les oreilles dressées. Après la cérémonie, Angela parcourut le refuge avec Rusty. Il y avait déjà 20 chiens et 15 chats. « Regarde, Rusty, tous ces animaux vont avoir une nouvelle chance. » Rusty remua la queue comme s'il comprenait. « Tu sais ce qui me rend la plus heureuse ?» Rusty pencha la tête. « C'est que tu seras le tout premier résident officiel. Tu vas aider les autres à s'adapter. » Ce soir-là, Angela et Rusty dormirent dans le petit appartement qu'elle avait aménagé au sein du refuge. Pour la première fois depuis 4 ans, elle se sentait pleinement en paix. « Merci, Rusty, » murmura-t-elle avant de s'endormir. « Tu m'as appris que, quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'espoir. » Rusty se blottit contre elle, comme il le faisait avant que tout ne bascule. Le lendemain, Angela reçut une lettre. Elle venait d'une femme incarcérée à Dallas. « Chère Angela, je m'appelle Sophia. Je suis en prison depuis 2 ans pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai vu votre histoire à la télévision et je me demandais si vous pouviez m'aider. Je n'ai personne et je perds espoir. Mon avocat ne me croit pas. S'il vous plaît, aidez-moi. » Angela montra la lettre à Frank, qui rendait visite régulièrement au refuge. « Ce sera notre toute première bénéficiaire au centre juridique. »« Tu vas l'aider ?»« Bien sûr, parce que si Rusty m'a appris une chose, c'est qu'on ne doit jamais abandonner ceux qu'on aime. » Frank regarda Rusty, qui jouait avec un petit chiot abandonné. « Il a vraiment changé ta vie. »« Non, Frank, il m'a sauvé la vie. 2 fois. »« 2 fois ? La première, en m'aimant alors que j'avais tout perdu. La deuxième, en gardant les preuves de mon innocence. » Angela leva les yeux vers l'horizon où le soleil se couchait sur Houston. « Tu veux savoir ce qu'il y a de plus fou dans tout ça ? Dis-moi. J'ai toujours cru que les humains étaient supérieurs aux animaux. Mais Rusty m'a prouvé le contraire. Rusty aboya fort, comme s'il approuvait. Et pour la première fois depuis des années, Angela éclata de rire. L'histoire d'Angela et Rusty fit le tour du pays. Des dizaines de personnes envoyèrent des dons au refuge. Des avocats se portèrent volontaires pour le centre juridique. Et surtout, des familles vinrent adopter les animaux. Mais pour Angela, l'essentiel était ailleurs. Elle avait compris que l'amour est la seule chose qui compte vraiment, et que parfois, cet amour prend une forme inattendue, comme celle d'un chien doré, qui n'a jamais abandonné sa maîtresse, même quand le monde entier l'avait fait. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous pensez que d'autres devraient entendre ce témoignage, partagez cette vidéo. Parfois, un simple clic peut vraiment ouvrir les yeux et changer une vie.